La suite du grand journal à écouter sur notre application Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Caroline Gutsmuth, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes médecin biologiste et directrice générale du laboratoire Biogroup à Neuilly-sur-Seine. Selon Santé publique France, je le disais tout à l'heure, plus de 21 000 contaminations ont été enregistrées hier en 24 heures. Le taux de positivité des tests est désormais de 2,6%. Comment expliquez-vous la dynamique exponentielle des infections en ce moment ? Alors 2,6%, c'était ce qu'on avait la semaine dernière. Puisque nous déjà on a une stat sur lundi mardi qui montre qu'on est déjà à 4,2% sur 2 jours. Donc on est en train de grimper considérablement. Comment on l'explique? Tout simplement parce que on connaît maintenant ce virus. On sait que pour survivre, il a besoin de se transmettre et en se transmettant, il mute et il devient à chaque fois plus virulent et plus agressif. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a un taux qui ne cesse de grimper et là, on va probablement doubler, voire même plus cette semaine. Quel est le profil des gens testés positifs dans votre laboratoire ? Alors, il y a 92%, ça c'est la stat aussi qu'on a, de non vaccinés. Ce qui veut dire que la vaccination est quand même très efficace. Donc, la plupart des gens testés positifs sont vaccinés. Après, il y a pas mal de jeunes qui ont reçu une dose de vaccin, mais voilà, c'est essentiellement des personnes non vaccinées. Et qui ont eu peut-être, après une première dose, eu tendance à se relâcher un petit peu ? Oui, ça de toute façon, le virus ne se transmet que lorsque il peut se transmettre, c'est-à-dire à partir du moment où les gestes barrières continuent d'être appliqués, port du masque, distanciation, il est évident que le virus ne se transmet pas. Après, c'est sûr que en étant vacciné, on a tendance à se relâcher, c'est évident. Ce qui est très remarquable, c'est la décorrélation entre le nombre d'infections quotidiennes, on le disait, très élevé, et celui des cas graves qui restent pour l'instant limités. Deux questions, Caroline Gutsmuth. Est-ce que d'abord c'est l'effet direct de la vaccination, en particulier chez les personnes âgées, et surtout, est-ce que ça peut durer ? Alors évidemment que c'est l'effet de la vaccination, puisque ce virus, on sait aujourd'hui que il touche essentiellement les personnes âgées et à risque. Aujourd'hui, on a une stat en France, 80% des plus de 65 ans sont quand même totalement vaccinés, ont eu les 2 doses. Donc il est évident que la vaccination a joué son rôle et montre qu'on a moins de formes graves et moins d'hospitalisation pour l'instant. Attention, il faut rester quand même très 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 prudent. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On ne sait pas du tout si les hospitalisations ne vont pas monter. Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais il est probable quand même qu'on ait une augmentation des cas à l'hôpital. Voilà, mais la vaccination est essentielle. Avec des malades plus jeunes peut-être que lors des premières vagues ? On ne sait pas si le virus est plus virulent, probablement. On aura peut-être des malades plus jeunes. Ce qu'il faut bien comprendre, et moi j'entends encore beaucoup de jeunes qui disent ah bah oui, nous de toute façon on va pas se faire vacciner parce que c'est pas très grave chez nous. C'est totalement faux. Pourquoi ces gens-là ils mettent en danger la vie d'autrui. Pourquoi? Parce que quand on ne se fait pas vacciner en étant jeune, on ne participe pas à l'immunité collective. Le virus continue de se transmettre. Et donc, en se transmettant, le virus mute et devient de plus en plus virulent. Aujourd'hui, on a le delta. Demain, on aura l'epsilon, le iota, kappa, lambda. Et à chaque fois, il va devenir de plus en plus dangereux. Donc, la vaccination, c'est pas simplement à titre individuel qu'on se vaccine. On se vaccine parce qu'il faut arrêter arrêter la transmission de ce virus. Et ça, on ne peut le faire que si tout le monde se vaccine. Enfin, tout le monde, ce sera pas tout le monde, mais la majorité. Sur le plan politique, maintenant, l'exécutif table sur le duo vaccination-passe sanitaire pour contrer justement la propagation du virus. Une décision qui écarte, en tout cas pour le moment, de nouvelles restrictions dans les départements les plus touchés, même si j'ai parlé tout à l'heure des Landes. Et ce, bien sûr, en ayant en tête la faible acceptabilité sociale, puisque c'est les mots à la mode de telles mesures en pleine vacances d'été. Et est-ce qu'on ne sera pas néanmoins assez rapidement contraint d'y venir si l'épidémie flambait encore davantage dans les prochaines semaines ? Mais j'espère qu'on va y venir.
Moi, je suis pour une vaccination, je vais pas dire obligatoire, mais il faut absolument inciter les gens à se faire vacciner. Si le pass sanitaire le permet, tant mieux. Il faut absolument que les gens comprennent ça. C'est notre survie, le pass, la vaccination et donc le pass sanitaire. Donc, bah oui, c'est contraignant, mais on n'a pas le choix aujourd'hui. Est-ce qu'on ne va pas être obligé, du côté de l'exécutif, d'imposer d'ici, avec les préfets bien sûr, d'ici 2 semaines, 3 semaines, en tout cas pendant l'été, des restrictions comme par exemple un couvre-feu à 23 heures dans les zones les plus touristiques? C'est possible. Il faudra voir l'évolution des chiffres. Ça, bon, vous savez, là, maintenant, on a l'habitude, on vit un peu au jour le jour avec ce virus. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'augmentation vraiment. On n'a pas de drame sanitaire. On n'a pas Mais d'augmentation ça va très vite, hein, c'est ce qu'on comprend. mais ça va très très vite. Donc si dans 2 semaines on s'aperçoit que ben oui, il faut rétablir un couvre-feu et ben il faudra le faire, il faudra le faire, il faudra pas hésiter à le faire en tout cas parce que sinon ça sera une catastrophe à la rentrée. Le Et, gouvernement, et oui. oui, non, non, allez-y. Le gouvernement a fait paraître avant-hier au journal officiel un décret autorisant à supprimer l'obligation du port du masque dans les lieux où l'accès est conditionné par le pass sanitaire. Il s'agit notamment des restaurants ou encore des cinémas et des musées, dans la mesure où on pourra y rentrer par ailleurs en ne présentant qu'un test PCR négatif de moins de 48 heures sans être donc vacciné. Est-ce que c'est pas tout de même un peu risqué tout ça? C'est un peu risqué, hein. Après, voilà, c'est vrai que il y a 2 ou 3 semaines, j'imagine, quand on a voulu mettre en place ceci, ben on ne savait pas. De toute façon, on sait pas grand-chose. Et oui, oui, c'est évident que je pense qu'à un moment, on va devoir revenir. On est en pleine quatrième vague, hein, donc à un moment, on va probablement devoir revenir au masque, au port du masque, y compris chez les personnes vaccinées, y compris chez les personnes ayant un pass sanitaire, hein. Mais est-ce que Ça me cet paraît. abandon du masque se justifie médicalement? Est-ce que l'abandon se justifie? Ben, euh, le virus ne peut se transmettre que par voilà, à partir du moment où on a le masque, c'est vrai la transmission est stoppée. Maintenant, le virus peut encore se transmettre chez les personnes qui sont vaccinées, mais beaucoup moins. Non, moi je pense que le port du masque, ça va. Enfin, je pense qu'à un moment on va y revenir si les chiffres continuent à grimper. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train d'observer cette semaine. Et est-ce qu'on peut s'attendre, si cette dynamique se poursuit, est-ce qu'on peut s'attendre à l'apparition de nouveaux variants encore plus résistants que le Delta? Ça, c'est le propre de ce virus. Donc ça, c'est une évidence. Ça, on le sait. Aujourd'hui, c'est le Delta. Alors d'abord, on parle de mutation, hein. Le virus, en fait, pour se transmettre, euh, il se voilà, il se multiplie et en fait, il se multiplie mal et à chaque fois, il mute et il va Pour choisir essayer des de mutations survivre. pour essayer de survivre. Il va choisir les mutations qui lui sont profitables. Donc, il va par nature devenir de plus en plus méchant, virulent. Donc ça, c'est évident. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le Delta. Demain, ça sera un autre. Merci beaucoup Caroline Gutsmuth d'avoir été mon invitée cet après-midi. Je rappelle que vous êtes médecin biologiste et directrice générale du laboratoire Biogroupe à Neuilly-sur-Seine. Votre interview est à retrouver sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous. Merci Steve. Merci.